Du 30 mars au 3 avril, l'association Archéolona vous invite à la seconde édition des Printemps de l'archéologie à Saint-Dizier. Durant 5 jours, les grands monuments de la préhistoire et de l'Antiquité seront à l'honneur autour de 4 grands axes. Deuxième festival des Printemps de l'archéologie du 30 mars au 3 avril à Saint-Dizier. Entrée gratuite. Latitude, électro R&B, c'est priorité au local, en Haute-Marne et dans le sud de la Marne. Latitude, plus proche de vous, à Saint-Dizier et Vitry-le-François, sur 107.9, mais aussi partout, en digital, sur l'appli Latitude et les enceintes connectées. Latitude. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce mardi 29 mars 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Un incendie ravage 2 maisons dans la Meuse. Une quarantaine de sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux de l'incendie. J-1 avant le départ pour la course Rose Trip Sénégal. La bragarde Lise a pris le départ pour cette course. Et voilà pour les titres. Ce mardi a été agité pour les sapeurs-pompiers de la Meuse, puisqu'un incendie s'est déclaré dans la commune de Saint-Aubin-sur-Aire, près de Ligny-en-Barrois, touchant 2 maisons. Fort heureusement, pas de victimes, mais les 2 maisons sont inhabitables. Les personnes vont devoir être relogées. Regardez ce reportage. Ce mardi matin, aux alentours de 9h40, un impressionnant incendie s'est déclaré rue Saint-Jean, à Saint-Aubin-sur-Aire, dans la Meuse. Au départ de ce feu, un véhicule placé devant une habitation, mais à l'arrivée des pompiers, la situation est devenue plus complexe puisque l'utilitaire en flammes était situé devant l'entrée d'une grange dans laquelle le feu s'est engouffré. On s'est rapproché très rapidement donc, à une grange, comme je vous ai dit, ainsi qu'une maison d'habitation. Et on avait également un trop très risque sur la deuxième maison d'habitation qu'on a réussi à préserver. Et la grange et la maison d'habitation sont totalement détruites et par contre la deuxième maison d'habitation a brûlé au niveau de la toiture. Très rapidement, une quarantaine de sapeurs-pompiers venus des villes des environs est intervenue pour maîtriser le feu et stopper sa propagation. À midi, les sapeurs-pompiers étaient maîtres du feu, mais des foyers résiduels couvaient toujours dans les différents recoins. Alors la suite de l'opération, c'est beaucoup de déblais et également de bâchage au niveau de la toiture sur la deuxième maison, qui devrait durer une bonne partie de la journée, voire de la nuit. Fort heureusement, les habitants des maisons concernées sont indemnes mais très impactés par ce drame. Au total, 4 personnes se retrouvent sans domicile. Le maire de la commune, Hugues Beauseigneur, en lien avec le conseil départemental de la Meuse, ont relogé les sinistrés. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 70. En effet, comme chaque année, la communauté d'agglomération Saint-Dizier d'Aire et Blaise propose aux jeunes âgés de 18 à 22 ans d'intégrer ces services dans le cadre des jobs d'été. Ces emplois d'été proposent un accompagnement auprès des jeunes grâce à des tuteurs rémunérés au SMIC et ouverts à tous. L'objectif est de faire naître des vocations et insérer les jeunes dans la vie active. Au total, 70 postes sont à pourvoir. Les inscriptions sont jusqu'au 11 avril, mais il faut impérativement habiter au sein de la communauté d'agglomération Saint-Dizier d'Aire et Blaise et ne jamais avoir postulé auparavant. Écoutez. Les jobs d'été cette année évoluent un peu. Nous avons souhaité, avec le service des ressources humaines et pour la communauté d'agglomération, attirer dans des petits jobs d'été les jeunes du territoire de 18 à 22 ans. Et il y a un accompagnement qui se fait encore plus volontaire avec la mission locale. Et puis, au sein des services de la ville de Saint-Dizier, le service des ressources humaines, bien entendu, mais aussi le service insertion-formation, et en lien avec le développement économique. Donc, nous avons pour ambition d'inscrire 70 personnes, 70 jeunes dans ces jobs d'été et bien sûr d'impliquer les services de la ville de Saint-Dizier pour que ces emplois soient vraiment très intéressants et que chaque tuteur soit engagé aussi dans l'accompagnement de ces jeunes. On pense que c'est vraiment important parce que parfois ça peut susciter des vocations, parfois ça permet à certains jeunes de se réinterroger sur leur parcours et je trouve que ça c'est plutôt heureux qu'ils aient un peu un contact très professionnel, les premiers contacts professionnels finalement, parce que ce sont quand même des emplois rémunérés, de vrais contrats
des emplois qui sont rémunérés au SMIC. Et nous, on tient beaucoup à faire que cette collectivité porte aussi cette responsabilité et qu'il y ait une vraie émulation au sein des services pour accueillir cette jeunesse. L'ensemble des jeunes qui vont postuler à ces jobs d'été, c'est un peu plus de 300 jeunes, très certainement. L'idée, c'est que la mission locale, avec ses collaborateurs, puisse capter ces jeunes et les accompagner dans un parcours d'insertion, plus ou moins le besoin. Les conseillers de la mission locale vont s'adapter aux besoins du jeune. Dès demain débutera le Rose Trip Sénégal durant 5 jours, dont 3 jours d'étape entièrement dédiés au lâcher-prise et au total dépaysement. Les équipes composées de 3 femmes vivent une expérience initiatique. Direction donc le Sénégal pour ces 3 jeunes femmes, dont Lise, qui est originaire de Saint-Dizier. Le but a été de récolter des fonds pour des associations en faveur des femmes. Elle nous fait part de son ressenti concernant cette aventure juste avant le départ et la course qui commence demain. Écoutez. Il y a un peu de tout, il y a un peu de stress, il y a un peu d'excitation, il y a l'idée de retrouver mes copines pour la première fois en vrai à Paris. Ça fait 2 ans maintenant qu'on se connaît et qu'on discute et qu'on a vraiment appris à faire connaissance sur les réseaux et c'est pour ça qu'on s'est choisis toutes les 3 en fait. Trek Rose Trip en fait c'est une course d'orientation qui cette année aura lieu au Sénégal pour la première édition. Et en fait, c'est donc une course d'orientation qui a pour but de mettre en avant l'association Ruban Rose, en fait, de mettre en lumière l'association Ruban Rose. Et cette année, il y a également l'association Cap Éco Solidaire qui est mise en avant. Et ensuite, on a contacté des entreprises locales, chacune dans nos régions. On leur a exposé le projet, quelles étaient les associations qui allaient être mises en lumière et du coup, il y en a quand même un certain nombre qui ont répondu favorablement. C'est jusqu'au 6 avril en fait, le trek en lui-même et nous on a eu la possibilité de prolonger 3 jours, donc on reste 3 jours supplémentaires. Et voilà, on leur souhaite donc bon courage pour ce trek. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. N'oubliez pas, l'actualité continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous, on commence tout de suite avec la carte de France. Pour demain, le temps sera de nouveau perturbé avec des pluies du sud-ouest au nord-est. On annoncera quelques coups de tonnerre du côté de Metz. Pour les températures, elles seront en chute, comptez 15 degrés de maximale à Bastia. Pour les minimales, elles seront de 6 degrés à Lille. Du côté de nos départements, le beau temps c'est fini, place à la pluie. Le temps sera gris à Langres. Côté température, on attendra 12 degrés de maximale, enfin comptez 8 degrés de minimale. Demain mercredi 30 mars, nous fêterons les Amédées. Le soleil se couchera à 20h18. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.